Bienvenue dans l'actu, au sommaire à l'expéridrome de Niederbronn-les-Bains, retour sur les traces de l'épopée gauloise. À Oberbronn, on se forme au geste qui sauve, avec l'aide de nouveaux outils, visite de la section cyclotourisme du comité d'entreprise de l'ONF sur les routes des Vosges du Nord. Et pour ouvrir ce journal, soufflons ensemble les 20 bougies d'anniversaire de la maison Martsolf à Reichshofen. La résidence Martsolf, maison de retraite située à Reichshofen, souffle cette année ses 20 bougies d'existence. Et pour fêter l'événement, de nombreux acteurs de la vie culturelle et économique du territoire se sont retrouvés autour d'une journée des plus festives. L'occasion pour l'Assemblée de découvrir plus en détail les prochaines orientations choisies par le conseil d'administration de l'établissement. Nous avons décidé de transformer la résidence Martsolf en une maison de retraite pour constituer un ensemble complet de 70 chambres individuelles, dont 10 chambres dans une unité protégée et 4 chambres en hébergement temporaire. Une solution pour répondre à la demande toujours croissante des hébergements à destination des personnes âgées dépendantes. Vous savez, s'occuper des gens fragilisés, c'est un métier très difficile parce que quand on n'aime pas les gens et quand on n'a pas d'humanisme, on ne peut pas faire ce métier. Et ça, je dois reconnaître que nos personnels là. Le démarrage du chantier d'une durée de 1 an et demi est prévu d'ici la fin de l'année. Et pour ce projet médico-social qui avoisine les 4 millions d'euros, il y aura aussi pour impact le recrutement de personnel. Le temps d'un week-end, le site de l'expéridrome de Niederbronn a vécu au rythme des cris gaulois, des cliquetis d'épée et de l'artisanat d'antan. L'objectif de la manifestation organisée par la Maison de l'Archéologie, faire sortir le musée de ses murs et fédérer un maximum de monde autour d'un voyage dans le temps, plutôt dépaysant. Cette manifestation inédite sur le secteur a été rendue possible grâce à la rencontre d'une troupe de reconstitution historique passionnée par l'époque gauloise et venue tout droit de Gerstheim, les Médiomatrici. Moi j'avais commencé par le médiéval, mais il était encore trop technologique pour moi. Donc j'ai préféré reculer encore d'un cran et m'orienter vers tout ce qui est gaulois, celte, de façon à retrouver un petit peu plus le contact avec la nature, quoi. On a un esprit de camaraderie au niveau de la troupe et puis on arrive à partager ce que l'on sait avec le visiteur. On essaye de lui faire passer un petit peu notre passion des temps anciens. Les visiteurs ont pu découvrir les us et coutumes de nos ancêtres et prendre part aux différents ateliers reconstitués avec une exigence particulière de garantie scientifique. Ce sont des motifs celtiques du 1er siècle avant Jésus-Christ. Là encore, on a fait une recherche avec des documents, notamment de l'iconographie de monnaies gauloises, qui nous a permis de retrouver des motifs du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et en plus, des motifs qui sont typiques de la région, donc des motifs qui étaient utilisés par les médiomatriques. Cette cotte de maille protège bien des coups de taille, voilà, mais elle est très très mauvaise en termes de protection de coups d'estoc. Du bon usage de la cotte de maille et du bouclier au secret de fabrication des galettes d'épeautre, en passant par le tissage, la sculpture ou l'apiculture, adultes et élèves ont pu assister ce week-end à un cours d'histoire en direct du 1er siècle avant notre ère. Tous les ans, de nombreux citoyens se forment au geste de premier secours. À Oberbronn, l'ensemble des employés communaux ont suivi récemment un recyclage de ces gestes qui à tout moment peuvent venir en aide à une personne en détresse. Savoir dans quel cas il faut tourner une victime pour la mettre en position latérale de sécurité, même si vous la faites mal, ce qui compte c'est que vous la tournez. Face entre autres à certains habitants que compte aujourd'hui la commune présentant de réels risques cardiaques, celle-ci a investi dans l'acquisition d'un défibrillateur, un outil qui permet d'analyser le rythme cardiaque et si nécessaire de permettre la délivrance d'un choc électrique. Un équipement pouvant être utilisé par tous sous conditions tout de même. La personne qui n'est pas formée, elle risque plus de nuire que de sauver la victime. Ce voyant clignote tout le temps, ça veut dire que l'appareil est en marche et en marche et en veille et qu'il fonctionne. Il ne faut pas oublier qu'avec cet appareil, on peut sauver jusqu'à 40% de personnes, alors que sans défibrillateur, la chance de survie est minime, quoi. Et si vous souhaitez participer aux prochaines formations gratuites organisées par la commune, les inscriptions ont lieu à la mairie. Notez qu'aucune qualification est nécessaire pour l'apprentissage de l'utilisation de ce défibrillateur.
Moi j'étais sur la route de Pfaffenhofen, voilà. Donc, j'étais sur cette route-là, je venais d'Ingvillers et les gens, alors qu'il fallait aller là, ils m'ont envoyé sur cette route-là. Après la Corse, les Pyrénées ou bien encore les décors des châteaux de la Loire, c'est au tour de l'Alsace d'accueillir la section cyclotourisme du comité d'entreprise de l'ONF. Formé d'une quarantaine de cyclistes issus de différentes régions de France, ils ont, le temps d'une escapade de 5 jours, dévoré les kilomètres du bitume des Vosges du Nord. On a entre guillemets un petit cahier des charges, c'est-à-dire pas plus de 120 km par jour. Donc on se fixe entre 100 et 120 km selon les difficultés. Ne faites pas la course sur cette piste parce qu'il y a quelquefois quand même en semaine, des cyclistes qui viennent en sens inverse, donc méfiance. Malgré un programme qui peut paraître des plus bucoliques, entre la visite le long des bords du Rhin et les villages typiques d'Alsace du Nord, ces passionnés de deux roues ont tout de même, et ils le revendiquent, un certain niveau. Quand vous venez ici en Alsace faire les Vosges du Nord tous les jours 120 km, il faut avoir roulé un minimum avant, être préparé comme on dit. Pas la peine de venir et d'avoir fait juste de temps en temps un peu de vélo le dimanche, quoi. Pour ces coureurs, seuls les caprices de la météo pourraient venir ralentir la cadence et le moral de la troupe. Quand il pleut, c'est pas bien agréable. On a quand même tous un peu des vélos sans garde-boue ni rien, parce que on est plus, je dirais presque cyclosportif que cyclotouriste. 8h30, l'heure du départ pour l'ensemble du peloton. Au programme aujourd'hui, le secteur de Saverne, avant de quitter définitivement Oberbronn, leur site d'hébergement pour aller affronter les Hauts-de-Vosges. Malgré l'effort physique, ces escapades organisées chaque année restent un bon moment entre copains, avec pour seul accessoire de liberté, le vélo. Allez, ciao.